Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Une chose est sûre, le futur du travail nous mène vers de moins en moins de CDI, de moins en moins de temps plein, avec un statut d'indépendant qui se démocratise et qui se complexifie. Mais il y a un invariant, c'est que les indépendants à succès font tous des collabs, des partenariats. Le partenariat, c'est aussi un levier très sous-estimé en France, parce qu'on voit souvent les gens qui font pareil que nous comme des concurrents à abattre plutôt que comme des potentiels partenaires. C'est également risqué parce que ça prend du temps. Alors comment faire pour maximiser le succès d'un projet en duo, en trio, bref, à plusieurs, en minimisant les risques ? Je suis avec Juliette et Mélissa, qui sont concurrentes à la base et qui nous expliquent comment elles ont monté un duo de choc tout en gardant leurs activités indépendantes. Mélissa, Juliette, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Hello, Merci hello. Mathieu, salut. Salut, merci d'avoir accepté l'invitation pour enregistrer ce podcast en trio dans lequel on va surtout parler de votre duo en fait, parce que vous êtes l'exemple parfait qu'être indépendant ne veut pas dire travailler seul, bien au contraire. Le partenariat, la collab, c'est un levier de croissance qui est super fort, c'est l'un des plus puissants en réalité, puisqu'il a un impact positif sur les revenus dans 93% des cas selon une étude US menée par Fashion United. Attention, j'ai fait mes devoirs. Mais c'est aussi un pari risqué, surtout pour les indépendants dont le temps est la ressource la plus précieuse. J'en ai déjà fait les frais personnellement d'investir du temps sur une collab avant de me rendre compte que ça allait pas le faire et en fait il aurait fallu s'en rendre compte avant. Et voilà, j'ai trouvé votre duo plutôt cool parce que justement vous êtes aussi concurrentes à la base. Vous allez nous expliquer ce que vous faites et justement je vais vous laisser vous présenter chacune votre tour. Allez, Mélissa. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis consultante en stratégie de communication et experte en stratégie LinkedIn. Donc, je fais de la strat de com depuis 6 ans et je suis entrepreneuse depuis maintenant 2 ans. J'accompagne les entreprises et les solopreneurs à avoir une stratégie de com qui leur permette d'atteindre leurs objectifs, de toucher leurs cibles et d'avoir un chouette CA. Ça, c'est Cool. joli. Et moi, c'est Juliette Cadeau, enchantée tout le monde. Bonjour à tous. Je suis à la tête de mon agence de communication digitale que j'ai créée depuis le mois d'octobre 2022, après 3 ans et demi de freelancing. Donc, pour accompagner la croissance de mon chiffre d'affaires et de mon ambition, j'ai décidé de passer à l'étape d'après pour créer mon agence de com. Comme Mélissa, exactement, puisque comme tu l'as très bien dit, Mathieu, à la base, avec Mélissa, nous sommes concurrentes. Donc, je fais exactement la même chose, à peu de choses près, avec des méthodes parfois différentes. Mais je fais exactement la même chose, c'est-à-dire de la stratégie de communication, surtout centrée sur les réseaux sociaux et la création de contenu, pour pouvoir en fait toucher ces cibles, créer une communication qui nous ressemble avec des contenus qui sont impactants et dans lesquels on s'éclate aussi parce que c'est important. Le kiff, c'est toujours le KPI le plus important et souvent sous-estimé. Je vais mettre merci beaucoup pour les petites présentations. Je vais mettre les deux pieds dans le plat. En fait, vous deux, du coup, comment ça a démarré et qu'est-ce que vous faites ensemble aujourd'hui ? Je vais storyteller, c'est ma partie Ouais. préférée. C'est toujours pour moi le storytelling. Juliette et moi, on était concurrentes sur un client et en fait, on s'en est rendu compte. Donc, c'est une start-up qui a lancé une application mobile et qui avait besoin d'une stratégie de communication et qui nous a consultés toutes les deux sur LinkedIn. Et nous, on se connaissait de LinkedIn, mais un peu de loin. On n'était pas encore très proches. Mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui fait de la strat de com, disons qu'on s'était, voilà, on s'était déjà vu passer, on avait déjà échangé quelques fois. Et en fait, moi, quand je discute avec le client, il me dit que clairement, je suis en concurrence avec une autre entrepreneuse et qu'ils n'arrivent pas à choisir entre nous deux. Et au fil de la discussion, je comprends que c'est Juliette. En gros, ils me disent, elle fait comme toi, elle est pas. Ils me la décrivent un peu et je comprends que c'est Juliette. Et là, donc, je raccroche avec mon client et l'idée me vient. Et en fait, c'était un très gros projet, une grosse stratégie de communication. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et je me dis, mais ils n'arrivent pas à choisir. Pourquoi on ne le fait pas à deux, en fait? Plutôt que de choisir entre l'une ou l'autre, pourquoi on le ferait pas en binôme? Et donc je contacte Juliette en lui disant: «Je pense qu'on est en concu sur un projet, mais la charge de taf me semble énorme. Qu'est-ce que t'en penses si on leur proposait de le faire en binôme?» Et Juliette a été hyper emballée par le projet. Elle me dit: «Mais grave, mais oui». Donc en fait, je rappelle le client après pour lui expliquer l'idée
et lui dire, bah voilà, en fait, j'ai compris que j'étais en concurrence avec Juliette Cadeau, on se connaît, on fait la même chose, et au vu de l'ampleur du projet, bon, on serait très chaud pour le faire en binôme. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le client me dit, bah pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais bon, why not? Faites-moi votre proposition et on verra. Et donc, on construit ensemble notre propale, notre devis. On va la présenter au client. Il l'accepte. Et donc, on a travaillé sur cette mission pendant 6 mois puisqu'on a fait la stratégie de com de cette entreprise, de cette startup. Et après, on a été missionné pour la piloter. Et Ok. donc on a bossé sur voilà, le pilotage de la stratégie de communication pendant 6 mois, toutes les deux. Ouais, magnifique. Et, et aujourd'hui, du coup, ça, cette mission, elle est terminée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ensemble? J'ai vu, en fait, en réalité, je pose aussi pour les auditeurs, j'ai vu que vous faisiez des lives, des bootcamps, etc. C'est ça aujourd'hui que vous faites? En fait, c'est ça, exactement, donc je prends la main, mais ouais, on a terminé cette mission avec ce client en début d'année, de cette année, en début d'année 2023 et effectivement, en fait, on s'est jamais arrêté parce qu'au-delà en fait, avec Mélissa, effectivement, au départ, on se connaissait un tout petit peu par post interposé sur LinkedIn, un petit peu échangé rapidement en direct message, DM et cetera. Mais avec, ce client-là, on est devenus hyper potes, mais hyper potes, vocal tout le temps, on se contacte sur WhatsApp, on s'appelle, finalement quand on s'appelait et ben, on parlait de plein d'autres trucs et pas beaucoup du client finalement, et donc en fait, on est rentrés dans le quotidien l'une de l'autre, on a créé une amitié qui est forte, c'est même plus de la collaboration, c'est de l'amitié et en fait, du coup, on a décidé de jamais s'arrêter et on a eu quand même eu en plus, avant même que le client, s'arrête, l'idée de créer un bootcamp ensemble, puisque le bootcamp est un format qui fonctionne bien, et qui en plus sur lequel avec Mélissa on avait envie d'aller puisqu'on fait toutes les deux de la formation à côté. Hmm. Donc on s'est dit en fait pourquoi pas mettre en place pour des personnes qui veulent faire comme nous, c'est-à-dire en fait de faire de LinkedIn une machine à clients. Pourquoi pas en fait mettre notre savoir à contribution. En plus on sait qu'on a un duo qui fonctionne bien puisque avec Mélissa on l'a dit en introduction, on fait le même métier. En revanche, on n'a pas du tout le même background, on n'a pas du tout la même histoire, ce qui fait qu'on a deux approches hyper différentes et on a aussi euh, des compétences différentes. Typiquement, moi, je suis plus technique. Et Mélissa est plus créa. Il y a des choses sur lesquelles moi j'ai une expérience média. Mélissa a plus d'expérience avec les TPE, PME. Voilà, en fait, on a des expériences à la fois complémentaires et du coup des compétences complémentaires qui font que le duo est encore plus fort parce qu'on fait pas exactement la même chose. Donc en fait, on s'apporte aussi l'une à l'autre. Moi, Mélissa m'a appris vachement de trucs et j'espère lui avoir appris aussi des trucs en retour. Ok, une belle complémentarité. Et aujourd'hui, on est d'accord que donc, en plus, en parallèle de cette activité ensemble, vous continuez vos activités de votre côté. Enfin, vous n'avez pas fait du 100% que toutes les deux. Ok. Ouais. Non, complètement. En fait, cette mission client, elle nous a, comme disait Juliette, une amitié est née et en plus d'une belle amitié, vraiment une belle collab. C'est-à-dire que vraiment ensemble, on est très amis, mais on bosse aussi très bien ensemble. Et c'est assez rare d'avoir ces deux. Souvent, bah, quand t'es amis dans le boulot, c'est bof, ou inversement. Là, nous, on a vraiment les deux côtés, et donc on s'est dit, on a envie de continuer en fait. Et après cette mission client, du coup, bah voilà, on a eu l'idée du bootcamp, on a eu d'autres idées. Mais c'est des projets qu'on lance en parallèle puisqu'on a chacune nos deux activités, on a Hmm. chacune nos business et on reste des solopreneuses chacune de nos business. Voilà, on lance des projets ensemble, dont le bootcamp là par exemple, et il y en aura sûrement d'autres à venir. Sacré teasing. Bon, peut-être qu'on aura droit à avoir un petit peu plus sur la suite après. Mais ok, j'ai envie de vous poser la question quand même. Vous me dites que vous kiffez, vous êtes potes et du coup tout doit être plus simple. Mais quand même, j'aimerais bien savoir un peu comment vous vous organisez. Avant ça, je voulais juste savoir, puisque vous avez continué ensemble, quels sont en fait les avantages que vous y trouvez chacune à bosser en collab? C'est-à-dire les trucs que vous pouvez faire que vous n'auriez pas pu faire seul. Je pose la question aussi au nom des indépendants qui se disent: est-ce que ça vaut le coup, quoi? Est-ce que je me mets avec quelqu'un? Déjà, il y a le fait de pouvoir se reposer sur quelqu'un, ça c'est très important. Je ne sais pas si toi tu as eu des expériences en société, Mathieu, mais en tout cas, Mélissa et Yes. moi, on a toutes les deux été salariés avant. Et donc, tu sais que quand il y a un projet qui est difficile ou que tu n'es pas dans un bon mood, parce que tu n'es pas qu'un professionnel, tu es aussi une personne, et il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui font que tu peux ne pas aller bien et qui induisent aussi, qui influent aussi ta manière de travailler. En fait, c'est un peu comme si tu avais un collègue finalement. Donc, tu sais que aujourd'hui ça va pas et tu as besoin de déléguer un peu plus. La personne, elle le prend. Si en plus tu es dans le même mindset avec ton binôme, tu sais que c'est un prêté pour un rendu, hein. C'est toujours comme ça avec Mélissa. Nous aussi, l'avantage, c'est que
Si tu veux, on pourra en parler, mais on nous avait posé la question quand on avait fait un live avec Laurine Bemer et Valentine Soda, qui elle aussi travaille en collaboration, et des gens nous demandaient comment vous faites pour gérer les conflits. On n'a pas eu des conflits, en fait, parce que on a la même manière de travailler, la même manière de voir les choses et les mêmes valeurs. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de tracking de time, pardon, insupportable, je reprends. Il n'y a pas de tracking de temps, de notre temps passé à chacune, à l'une et à l'autre, parce qu'en fait, on se fait full confiance. Donc en fait, c'est l'avantage de bosser dans un binôme. Quand tu as trouvé un bon binôme, bah, c'est de pouvoir se reposer sur la personne, d'avoir confiance, de briser un petit peu aussi la solitude de l'entrepreneur, surtout quand tu es tout seul dans ta boîte, que tu n'as pas encore forcément structuré ou que tu ne veux pas structurer, hein, parce que certains préfèrent rester solopreneur. Tu as tout ça, et il y a aussi le fait que bah, tu es compris, en fait, parce qu'avec Mélissa, on fait le même job, donc on parle la même langue. Et on est à la même activité sur LinkedIn, toutes les deux, on est toutes les deux très actives, donc on a les mêmes dramas, les mêmes trucs qu'on voit, on se comprend. Voilà, il y a un truc qui est différent en fait qu'avec d'autres amis que j'aime très fort aussi, mes autres amis, mais c'est vrai qu'il y a une compréhension qui est différente puisqu'en fait on a pratiquement le même quotidien finalement, en tout cas professionnel. Mmh. Ouais, merci, ça Et fait il y a la écho. complémentarité, pardon, Ouais, la pardon. complémentarité des compétences, comme disait Juliette, c'est que du coup, on fait le même métier, mais on n'a pas forcément les mêmes aspirations. Donc, on s'apprend aussi Mmh. mutuellement, on se tire vers le haut. Et Ouais. moi, j'ai appris plein de choses que je savais pas faire. Ça, c'est vraiment au quotidien. En plus, on a aussi, nous, le fait, en plus d'être collègues, d'être collab, on a le fait d'être amis. Et du coup, on est vraiment dans le business l'une de l'autre, c'est-à-dire que moi, Juliette, c'est une des rares personnes à qui je partage toutes les coulisses de mon business. Mmh. Je vais lui parler de mes chiffres, je vais lui parler de mes galères, et on sait qu'en tant qu'entrepreneur, ben on en a. Sauf Mmh. que quand t'as pas vraiment une personne à qui tu te confies, ben quand même t'es beaucoup tout seul. Nous, dès qu'on lance une nouvelle offre, un nouveau service à titre perso, mais on se Mmh. consulte tout le temps. Qu'est-ce que tu Pour le penses de prix. mon prix? Mmh. Qu'est-ce que tu penses de mon devis? Est-ce que tu peux me donner ton avis? Et ça, en fait, ce regard extérieur, c'est hyper important. Et on dit souvent, même les pros de la com demandent des avis à leurs potes de la com Mmh. sur leur communication, et on se corrige les trucs entre nous. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment puissant Mais au quotidien, c'est trop pratique. et sur le prix, c'est extrême. Je me permets de refaire un rebond là-dessus parce que sur le prix, c'est extrêmement important parce que moi, ça fait 4 ans que je suis indépendante, donc j'en ai vu passer du prix, du malt, comment je me price, la journée, le TJM, le machin. En fait, il y a une espèce d'omerta sur le prix parce que déjà, alors, je ne suis pas une pro-américanisation, hein, mais c'est vrai qu'en France, avec l'argent est un peu difficile, et même moi, j'ai pas mal de tabous sur l'argent, mais disons Ouais, que il y a des fois, on a besoin de savoir, en fait, de ouais, dire, OK, j'ai tant d'expérience, j'ai fait ça, combien tu coûtes toi? Parce que, ouais. sans dire: «Ouais, cette fourchette-là, regarde le baromètre malt et machin». Non, clairement avec Mélissa, je lui ai dit: «Moi, ma stratégie LinkedIn, je la price tant, ma stratégie globale, je la price tant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop peu? Ouais. Augmente de 20. Non, baisse, si ça signe pas, peut-être que tu es un peu trop haut sur ça». Voilà, en fait, là, on est vraiment genre full transparence et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que, dans le freelancing, dans le solopreneuriat, tu as vraiment les chiffres sont dans l'ombre. On ne sait pas combien Mmh. coûte qui, et cetera, et donc c'est compliqué, en fait. Il y a vraiment, je sais pas si c'est de la concu, si c'est de la culture, mais en tout cas, c'est difficile sur les prix de savoir comment se placer. Ouais, OK, bah, merci. En tout cas, ouais, je retiens ne pas être seul déjà, c'est super important. En tout cas, ça fait écho. Moi, je bosse seul en ce moment. J'ai bossé dans des sociétés avant et la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé, j'étais chez CMO chez Iconoclast. Clairement, j'étais au cœur de l'écosystème, il y avait plein de monde et cetera, et maintenant je bosse en solo, donc je comprends ce que vous dites, c'est cool, et ça me donne envie de faire des collabs parce que parfois je me sens un peu solo. En plus, dans mon entourage, personne n'est sur, mon entourage proche, mes potes Ouais. que j'aime très fort aussi, personne n'est sur LinkedIn. Donc c'est plus, ils me titillent un peu, ils se payent un peu ma gueule, tu vois, quand ils voient des posts, ils me disent: «Ah ouais, t'es vachement actif», mais avec le petit sourire en coin. Et donc ça, je Ouais. comprends grave. Et la partie aussi un peu myopie du marketing, je bosse dans le marketing aussi, et au bout d'un moment, quand tu es dans ton truc, tu es hors sol. Et sur le prix notamment, c'est super compliqué. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a un truc, mais j'ai l'impression aussi que quand tu es en train de tester des offres, quand tu n'es pas encore ultra installé, en tout cas, moi, c'est mon cas, je ne me considère pas comme mature sur le marché. Il y a un peu une insécurité à donner son prix parce que tu te dis, si je le donne trop tôt, avant d'avoir fait l'acte de vente, peut-être que des gens vont. Enfin, peut-être qu'il n'est pas bon, et du coup, ça va faire repoussoir. Enfin, j'avoue que sur le prix, moi-même, je me pose des questions, et c'est précieux d'avoir l'avis de personnes extérieures, quoi. Mmh. Parce qu'en plus, tu as les injonctions sur LinkedIn, tu as des gens en place. Ce qu'il faut aussi prendre Oui, conscience de, tu n'es pas forcément à la même phase. Ça veut pas dire que tu es moins bien bon, mais sûr. il y a des phases. Il y a des gens en place qui disent pricez-vous super fort, mais en fait, quand tu arrives, il faut avoir des clients, il faut faire ses preuves, il faut avoir des reviews et tout. Donc, super précieux ce que tu dis, je pense. Ça fait du bien aussi à entendre.
Il y a un peu cette Tu injonction à mettez des prix très hauts, très forts et affichez-les fièrement. Ouais, si tu as rien fait, c'est compliqué, quoi. C'est bien de mettre 500 balles de l'heure, mais derrière, il faut les signer, mon pote. Ouais, Donc, tu vois, c'est qu'il y a un moment, il faut aussi avoir un ratio, quoi. Tu vois, faut être un peu réaliste aussi de temps en temps. Et donc, là, pour reprendre sur le in, effectivement, en fait, le fait de pouvoir discuter avec tes pairs, c'est même pas avec des gens du milieu, c'est tes pairs, c'est vraiment ton homologue. Eh bien, ça te permet, en fait, de savoir quel est le plus juste prix selon eux, parce que, voilà, encore une fois, tu sais pas exactement ce que ça peut coûter, tu l'estimes à peu près, mais tu peux être soit loin, soit dans un sens ou dans un autre, en fait. ouais, ouais, ouais. Non, super vrai, super vrai. Merci. Merci pour ce petit, témoignage, retour d'expérience, ça fait du bien. En tout cas, je parle en mon nom, qui suis en solo. Je voulais savoir comment vous vous organisez? Vous me dites qu'il y a pas de conflit et tout, mais il y a quand même la gestion de la charge de travail, il y a le partage des recettes, il y a de la communication à distance. Je crois que vous êtes pas au même endroit. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des règles, ou est-ce que vous avez post-rationalisé des choses maintenant que ça s'est bien passé? Eh bien, en fait, c'est vraiment fluide quand même, hein. C'est drôle à chaque fois qu'on nous pose la question, je sais pas. C'est vraiment fluide parce que comme on a de la chance que les tâches que l'une aime, l'autre les aime pas, et Mmh. inversement. Et du coup, le partage des tâches, il est hyper clair. Le trois quarts du temps, on se pose même pas la question, et c'est après, on se dit, on est ok. Genre toi, t'as pris ça, moi j'ai pris ça, parce que on sait comment l'autre travaille. Alors en effet, ça pour une première mission, c'est pas possible. Mmh. Pour une première mission, tu es obligé de t'organiser, de poser les bases parce que tu te connais pas encore. Nous, maintenant qu'on se connaît bien, quand on a une to-do list, on sait d'office qui va prendre quelle partie. Mais pour une première mission, ce qui est important, bah, c'est de communiquer en fait, de communiquer, d'être dans la transparence et de se dire bah moi j'ai plus d'affinité avec cette partie, moins avec celle-là, et ensuite le partage des tâches il se fait comme ça. Et puis comme on est des pros depuis déjà quelques années, on sait le temps qu'on va passer sur chaque partie, donc on sait qu'on se partage à parts égales et que ça va nous prendre à peu près le même temps. Voilà, donc en vrai pour la gestion du temps, et puis on se parle vraiment au Mmh. quotidien. Vraiment, tous les jours. Donc oui, on est à distance puisque Juliette, elle est sur Paris et moi, je suis dans le sud, près d'Avignon. OK. Par contre, on se parle vraiment tous les jours. Ce qui fait que du coup, on sait tout le temps ce que l'autre a fait, ce que toi, il te reste à faire. On dit, bah voilà, là, j'ai passé un peu plus de temps que prévu sur cette partie. Est-ce que ça te dérange de prendre l'autre? Vu qu'on est très transparente, on se le dit aussi quand c'est galère. Ça Mmh. arrive de dire, franchement, meuf, je suis sous l'eau. En fait, là, je vais être vraiment ric-rac en termes de temps. Et puis, bah, le soutien, l'autre qui va en prendre un peu plus. Et la semaine d'après, ça se rééquilibre. Voilà, vraiment de manière très très fluide en fait. OK. Vocal WhatsApp? Enfin, juste, tu vois, je demande, vous avez des rituels? Vous me dites que vous parlez tous les jours ou c'est ritualisé ou c'est vraiment fluide en mode vocal, pour comprendre un peu comment ça marche? Ouais, c'est très fluide. On a un WhatsApp, on a un Google Drive où on met toutes les docs de boulot. Et quand c'est vraiment boulot, on se fait des commentaires sur un doc où on partage nos dossiers, nos documents, etc. Et après, sinon, WhatsApp, un peu en bordel en fait, hein. Il y a pas trop de voilà, vocaux quand il y a besoin d'un peu de détails et quand il y a besoin de voilà que c'est un peu galère à l'écrit. Sinon, on s'écrit beaucoup. OK, OK, et la partie travail, ouais, vos docs en commun, je pose la question aussi pour les indépendants qui voudraient choper un peu les idées, les outils. C'est quoi? C'est un Notion? C'est un Google Drive? Nous, c'est Google Drive. OK. Donc Google Drive parce que comme ça alors, en plus parce que moi Notion, j'avoue, c'est mon côté un peu plus, vieille, où je suis mal à comprendre. En fait, je me suis pas foutue dedans et c'est tellement naturel, pour Google Drive, ça fait des années que je travaille dessus, donc et Mélissa aussi. Donc finalement, c'est hyper naturel et l'avantage de Google Drive, c'est que tu as à la fois du Google Sheets, qui sont la version Excel, tu as le PowerPoint et tu as le doc. Donc en fait, tu as OK. tout dans tu as juste à créer des dossiers avec tes documents dedans. Tu dis bon bah on communique ensuite via WhatsApp en disant bon bah je t'ai mis ça là-dedans, oublie pas de mettre X choses dans ce dossier Y, etc. Et pour le bootcamp, là où on met toutes les vidéos et les cours, c'est Podia, mais donc ça c'est pas forcément pour nous, c'est plus pour les personnes qui vont suivre la formation. Mais en tout cas en termes d'organisationnel pour nous, alors après c'est notre manière de fonctionner. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la plus efficace? Je ne sais pas. Ce sera peut-être pas le cas pour certains. En tout cas, nous, notre manière de fonctionner est celle-ci, c'est WhatsApp et Google Drive avec toute la suite que tu peux avoir, Google Doc, Google Mmh. Slide, etc. Et ouais, mais c'est cool aussi il y en a qui parlent d'outils de Maboule. En fait, vous fonctionnez avec Google Drive et WhatsApp et c'est cool et ça fonctionne. Parfois, faut pas Et ce chercher qui à nous est, complexifier. ouais, c'est avec ce qui nous est naturel finalement en fait. Tu vois, faut Et arrêter de chercher toujours le hack ultime, etc. Machin. Parfois, le truc le plus simple, le plus naturel, c'est ce qui fonctionne, hein.
Mais grave, enfin, moi, je suis pas très fan d'avoir 1000 outils et complètement, enfin 100 d'accord. Et pour la com, vous êtes quand même tous les 2 très fortes sur la com et que du coup, vous devez communiquer ensemble. Il y a une organisation particulière? Vous faites comment? Vous vous préparez des campagnes pour le bootcamp? Parce que ça aussi, c'est une orga quand même. Oui, c'est ça. Alors nous, on a créé le binôme de la com. Vraiment pour avoir une com qui soit exclusive de toutes les deux. Donc, c'est-à-dire que Juliette, elle a son logo, son identité visuelle, sa com, sa ligne éditoriale à elle. Moi, Ouais, c'est pareil, à moi perso. Et on a créé ensemble le binôme de la com avec une ligne édito propre au binôme de la com, une identité visuelle propre au binôme de la com. Tu vois, donc on a mixé nos deux couleurs pour en faire une identité qui reprend nos deux brandings à nous, mais qui voilà, qui fasse qu'on nous reconnaisse séparément, mais qui soit quand même bien identifié. On a les photos qu'on reprend souvent, donc voilà, on a créé une image de marque en fait, OK. hein, une marque et une image de marque. Et ensuite, on fait en effet des campagnes de com, comme on ferait si on lance un produit, un service. Pour le bootcamp par exemple, on a créé une landing page, donc un site Ouais, qui parle du bootcamp. On a créé des templates de visuels, donc c'est-à-dire des modèles de visuels qui sont à la charte graphique du binôme de la com et on les utilise pour communiquer sur le bootcamp et sur d'autres trucs qu'on fait ensemble aussi. On fait des lives sur LinkedIn. Voilà, donc on utilise toujours ce branding-là pour tout ce qui concerne le binôme de la com. Donc, on a créé plusieurs modèles de visuels dans différents formats et on les reprend. ouais. Voilà, on s'est vraiment créé une marque avec une identité propre à elle. OK, hyper intéressant parce que ça, c'est la question qui se pose pour beaucoup de gens qui lancent des collabs. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On a chacun notre marque personnelle, mais en fait, est-ce qu'on crée un truc? Parfois, il y a quand même un coût à se dire: «Ah ouais, OK, il faut qu'on chauffe pour créer un logo, une marque, une identité visuelle». Donc vous, vous avez fait ça, mais par contre, on est d'accord, dans votre communication, vous avez créé le binôme de la com, mais vous continuez à communiquer à partir de vos plateformes, votre compte LinkedIn ou Insta. Vous n'avez pas créé un Insta ou un LinkedIn ou un groupe binôme de la com? Non, OK, non, du tout. Non, non, c'est uniquement sur nos comptes, avec, Mélissa, donc nos 2 comptes perso, sur, LinkedIn, et sur Insta. Mélissa, son Insta est beaucoup plus, entrepreneurial et professionnel que le mien qui est un peu plus perso et déconne et cetera, mais parfois je je repartage moi aussi. OK, Mais parce qu'on a misé aussi sur tout ce qu'on a créé chacune ouais, dans nos communautés, puisque aujourd'hui sur LinkedIn, on a toutes les deux plus de 10 000 abonnés, donc c'est dommage de repartir de zéro. ouais, Nous, on se sert vraiment de ce qu'on a créé Ouais, c'est clair. chacune pour nos business en termes de com, pour pousser le binôme de la com et pas repartir de zéro avec un compte LinkedIn à zéro, un compte Insta à ouais. zéro. Ça aurait été dommage, quoi. OK, Mmh. OK. Ouais, mais OK, je pose la question parce qu'on est sur des du coup, là, dans la com, sur LinkedIn, on est sur des business, souvent aussi communautaires et du coup, en fait, on est d'accord, ouais, votre communauté commune au binôme de la com, elle est un peu, chez toutes les 2 finalement. Enfin, elle est autour de vos marques personnelles à vous. C'est ça et puis en plus les gens nous connaissent, genre les gens nous connaissent sur LinkedIn, mais comment il va? Il y a des quelques gens qui nous connaissent un peu sur LinkedIn et cetera donc effectivement, les c'était d'ailleurs une très bonne idée de Mélissa, c'est de en fait identifier clairement quand c'est soit nous 2 qui prenons la parole sur le profil de l'une et de l'autre ou soit quand c'est l'une et l'autre, chacune de son côté, quoi. Ouais, Mais donc effectivement, ça passe par un branding visuel, ça passe par la visibilité pour vraiment me faire créer un marqueur de ouais, dire en fait là, ce n'est pas Juliette qui parle ou Mélissa qui parle, c'est Juliette et Mélissa. OK. Ouais, merci pour les précisions parce que ça, il y a de quoi s'arracher la tête, c'est pas évident. Enfin, pour vous, ça paraît évident maintenant que ça existe, mais et que vous bossez dans la com. Mais pour pas mal de monde, c'est: «Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée un site? Est-ce qu'on» enfin, voilà. Donc vous, c'est un site et Mais des si lives. C'est surtout à travers un site et des lives que vous voyez, le binôme de la com qu'on voit le binôme de la com, quoi. vous avez besoin d'aide pour, communiquer sur vos comptes, appelez-nous, hein. Je mettrai les liens de On vos va peut-être 2 lancer une agences, autre, tiens. mais Vous, ouais, vous avez besoin d'aide pour lancer une commande binôme? Ça peut mais être pas mal, grave. ça, Mais il y a carrément. ah, bah, oui, Mais un nous, kit. ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Et on fait pas mal de carrousels aussi, de visuels qui sont chartés et de Oui, carrousels. Et après, je pense à un truc, mais je trouve qu'aussi ce qui a fait une bonne com du binôme de la com, c'est le côté présentiel. Parce que comme Juliette et moi, on est amis, du coup, on est un peu fourrés ensemble, et Ouais, d'être ensemble et dans oui, les événements, nous on fait pas mal d'événements LinkedIn puisque c'est voilà, c'est notre terrain de jeu préféré, donc on fait des événements LinkedIn et d'y être ensemble et du coup de se montrer ensemble, bah, ça participe aussi à la communication du binôme de la com où vraiment on le concrétise dans la vraie vie quoi. bah, oui, c'est Et plus chaud, c'est plus charnel, c'est plus bah chaud. Non, ouais, mais c'est sûr.
Non, non, ouais, super, super Ouais, malin. complètement, ça montre vraiment qu'on est amis, tu vois, pour de vrai, et ça nous fait, voilà, rencontrer des gens aussi en présentiel, ça nous fait faire des photos aussi ou mine de rien qu'on réutilise dans notre communication. Je pense Mmh. que c'est important d'avoir ce côté quand même, vraie vie et pas de rester juste sur Ouais, du montage Canva, du montage visuel. Nous, voilà, on se montre aussi. On a fait récemment le LinkedIn Day, on a fait Oui, une conférence en binôme, donc on se montre ensemble aussi. ouais, ça avait l'air très cool d'ailleurs. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'étais pas là, mais j'espère qu'il y en aura bon, d'autres. ouais, prends tes Heu, places pour la prochaine. yes, yes, yes. Je suis pas à Paris non plus, donc voilà. Je suis Il faut entre ton toutes les effort. 2 d'ailleurs. Moi, je suis à Valence dans la Drôme, mais voilà, c'est facile. Bah, entre toi, Un petit c'est coup de plutôt ouais. train un petit coup de train et c'est facile. Ouais, c'est cool. Je voulais, basculer surtout bah, vous m'avez dit qu'il y avait pas eu de gros défis. J'avais cette question, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un est-ce que, même si vous avez pas eu de gros défis ou de gros conflits et cetera, vous avez quand même, mis en place quelque chose au début pour maximiser le succès de votre binôme en minimisant les risques? Je me La je communication hyper transparente. OK. Toujours. On se dit tout et même quand ça fait chier, on se dit tout, on se parle, bon, il y a eu un mini accrochage une fois, on Ah! s'en est tout de suite parlé. Oh non, mais Ouais. ça arrive, c'est normal dans une amitié. Avec Mélissa, ça fait que depuis 1 an qu'on se connaît, hein. Et oui, oui. Tu vois? C'est que ça a été très rapide, mais finalement, on s'apprivoise encore. Donc tu vois? Mais en fait, ce qui a fait qu'il y a eu un seul accrochage en 1 an, alors que, on a géré un client ensemble, créé une offre ensemble, qu'en termes d'emploi du temps alors moi ça va cette semaine, je suis assez light, mais Mélissa, elle est sous l'eau et qu'on a on res et moi personnellement, je ressors de 1 an à bosser tous les jours, mais tous les jours, c'est-à-dire pas de week-end, pour le coup, il y aurait de quoi s'engueuler. Ouais. Mais à partir du moment où tu es transparent, où tu dis les choses, où il y a pas de non-dit, où tu dis: «Ça, moi j'aime pas, ça, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Est-ce que tu es sûr? OK, alors machin». On s'appelle, on se parle en vocal. En fait, le problème qu'on a dans les conflits, c'est qu'il y a pas de communication et que chacun reste sur son petit ego et c'est le cas dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses. Donc à partir du moment où tu commences à implémenter, en fait, le fait de se parler et le fait de se dire: «Tu peux tout me dire», là, tu évites Mmh. bien des conflits. Parce qu'en fait, tu évites les non-dits, tu évites les quiproquos, tu évites les égos qui se froissent et qui ne le disent pas et cetera et cetera. Mmh. Ouais, c'est c'est ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant, encore une fois. Et bah, Et du puis coup, il y tout à en l'heure, a, vous pardon, je ouais? rebondis, mais il y en a dans la vie, en plus nous notre petit, désaccord, il était perso, tu vois? Il était même pas pro. Pour le coup Ouais. pro, vraiment voilà, là c'était plus perso, mais en fait voilà, vraiment se parler quoi, se parler et d'ailleurs ça a floppé, c'est-à-dire que le désaccord a duré 1 minute 30, le temps d'un vocal et c'était reparti, tu vois? Donc vraiment pour toutes les relations en fait, la relation professionnelle, la collaboration professionnelle, elle échappe pas aux règles des Bien sûr. relations de la vie. Quoi, voilà, bah, t'as un problème dans ton couple, au lieu d'être fâché, un sur le canapé et un dans la chambre, bah, il faut discuter. Bah, là, c'est pareil, en fait. Vraiment, les, Mmh. les codes sont les mêmes. Ouais, complètement, complètement. Il y a pas de séparation à faire, on est humain et ouais, c'est important de le c'est important de le rappeler aussi. Les émotions font partie du jeu et voilà, je voulais, rebasculer tout à l'heure, vous avez un peu teasé, je ne sais pas s'il y a des projets encore concrets, mais je voulais vous poser la question de votre vision pour la suite. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt sur, là, vous êtes en collab toutes les 2, c'est-à-dire que vous faites pas d'autres collabs? Ou est-ce que vous êtes open à d'autres collabs? Est-ce que ça va mal se passer justement si l'une fait une autre collab fait une collab avec quelqu'un d'autre? Tu vois, j'avais cette question-là, plusieurs à la fois, une par une, ou vous continuez ensemble, sur d'autres projets? Les 2, mon capitaine. Non, non, aucun problème, je me permets de prendre la main parce que moi, j'ai une collaboration avec un autre binôme, hein, et moi, c'est ce que j'ai dit, c'est que moi, mon amour, il se divise pas, il se multiplie. Je suis comme une maman. C'est que c'est qu'en fait, moi, j'ai un autre binôme qui s'appelle Nial Mugamadou, que j'ai rencontré via LinkedIn aussi, avec qui je suis en train de construire une offre, aussi, avec qui j'ai déjà bossé sur un client et avec Nial, bête de coup de foudre amical et professionnel aussi et en fait, il y a aucun problème avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que je voudrais juste revenir là-dessus, c'est que sur un binôme ou sur une collaboration, le plus important, c'est pas en fait de trouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien, quelqu'un qui ça match professionnellement, c'est de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs et le même état d'esprit que toi. Parce qu'à partir du moment où tu as un déséquilibre sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que par exemple, imaginons, moi j'ai ma collab avec Nial qui commence et Mélissa est d'une nature jalouse, a une espèce de jalousie mal placée là-dessus,
bah, ça pète le truc. Et ça pourrait trop Mais c'est arriver en vrai, plus, selon les gens. mais Enfin, il y ça a pourrait arriver. Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'en fait, et même par rapport à la proposition de Mélissa, parce que c'est elle qui, comme elle le disait au départ, qui m'a proposé le fait qu'on se mette en concurrence. Si j'avais pas eu le même mindset, est-ce que j'aurais pas dit ah ouais, non, mais non, ça va pas, machin, ou alors j'aurais été encore plus fourbe, je me renseigne sur ces prix, comme ça je fais moins cher, comme ça je chope le client. Il peut y avoir des gens comme ça. Et donc, en fait, à partir du moment où tu es transparent, où tu montres ton état d'esprit, etc., c'est ça le plus important. C'est pas de. On nous demandait dans le live qu'on a fait avec Valentine et Laurine, c'est que comment on fait pour trouver quelqu'un. Bah, en vrai, pour le coup, c'est difficile, ça tombe un peu dessus, quoi. Et en fait, c'est surtout très important d'avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit, où on n'est pas sur de la concurrence, on est sur de la multiplicité, en fait. On voit pas les gens comme des concurrents, on voit des gens en fait comme des partenaires potentiels. Donc techniquement, Mélissa, elle a un autre binôme aussi qui est Ahmed. Moi, j'ai Nial, tu vois. Et en fait, pour le coup, il y a aucun problème avec ça. Mélissa et Nial, ils vont bosser ensemble. Je les ai fait se rencontrer. Enfin, tu vois, tu multiplies toutes les. En fait, à partir du moment où tu as un mindset qui est pas négatif, qui est pas dans le garder les gens pour toi et avoir cette espèce de, un peu comme les gens qui veulent pas présenter leurs amis à leurs amis de peur qu'ils traînent ensemble, tu vois. Ouais, c'est marrant ouf ça. Mais Et ça, bah ouais, mais il y a des gens qui sont comme ça. Et en fait, ouais, il faut je vois juste, tout à fait. faut trouver, Nous, faut on va trouver. faire une méga bande, parce que du coup, Ouais, comme dit Juliette, ben moi, je suis en train de réfléchir à du business avec Nial, qui à la base est son binôme, voilà, et elle nous a présenté. Mais en fait, des gens qui sont, j'ai envie de dire des gens cool qui s'entendent bien et qui ont les mêmes valeurs, la même vision, ben ça fait juste des idées qui sont chouettes. mm, Et pour le coup, nous, pour le coup, nous, si on avait, on dit tout le temps que si on avait le temps, on serait riche parce que on ferait un milliard de trucs. C'est pas les idées qui manquent, vraiment Non. pas, tu vois. Et au plus on est de fous, au plus on rit, au plus tu fais des rencontres enrichissantes et au plus t'as des idées enrichissantes. Et nous, si on peut se placer aussi l'une et bah l'autre, ouais. on est contente, tu vois. Ça, voilà, c'est s'il y a des projets qui matchent bien pour le binôme, et ben on place le binôme. Mm. Mmh. Non, mais trop cool. Bah, grave. En tout cas, le matcher sur les valeurs, je pense, c'est le plus que sur. C'est vrai qu'on pense souvent à, oui, complémentarité des compétences, des expertises. Non, en fait, la clé pour que ça dure, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est des relations humaines, c'est du lien. Et pour tisser du lien, si tu connectes pas sur les valeurs au début, ça va être compliqué ensuite, quoi. Euh, J'ai même envie de te dire un truc, c'est que moi, c'est un conseil qu'on m'avait dit parce que j'avais déjà tenté de m'associer une fois dans une start-up, etc. Ça n'avait pas fonctionné d'un point de vue parce que, bah, d'un point de vue professionnel aussi, mais c'est peut-être un truc de valeur, pas dans le sens, c'est pas quelqu'un qui a pas de valeur, mais on n'a pas la même approche du travail, la même valorisation par rapport à tout ça, etc. Et du coup, on avait rencontré quelqu'un qui nous avait dit, mais les gars, faites attention, parce qu'une association, un binôme, c'est comme un couple. ouais. Donc il faut vraiment prendre soin comme un couple, se dire les choses, etc. Donc en vrai, pour le coup, c'est un couple, l'amour, ça suffit. Alors, je vais faire la côté Miss France, mais dans un couple, l'amour, ça suffit pas. Il faut avoir la même vision de l'avenir pour avancer. Parce que tu peux aimer très fort des gens, mais par exemple, moi j'ai des amis qui se sont séparés de personnes qu'elles aimaient parce qu'un voulait un enfant et l'autre n'en voulait pas. Ça fait partie des choses, des visions qu'il faut avoir en fait en commun. Et bah, dans le business, c'est la même chose. J'adore. En faisant cet épisode, en fait, on fait une petite masterclass sur les relations en général. Les amis, si vous avez également un problème dans votre relation amicale ou amoureuse, allez voir Juliette et Mélissa. Il y a une- Coach de votre com et de votre couple. Et de votre couple, exactement. Voilà, il y a une nouvelle offre qui sort très très bientôt avec 15% pour les auditrices et auditeurs du podcast. Je voulais terminer par justement, pour ceux qui voudraient, là c'est un peu la question récap, pour ceux qui voudraient, qui sont solo, indépendants, freelance et qui voudraient former un duo, faire une collab, euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui démarre, voilà, est-ce qu'il y a peut-être des étapes ou des choses à faire attention, enfin, tu vois, des pièges dans lesquels ne pas tomber? Mais comme l'a dit Juliette, moi je pense que c'est difficile de chercher quelqu'un. Euh, Il y a une évidence ou pas. C'est la rencontre qui fait que tu as envie de faire une collab. Mm. Et je trouve que c'est pas l'envie de collab qui fait que tu vas chercher la rencontre. Parce que du coup, tu vas être dans la recherche et pour moi, c'est la rencontre qui fait que tu te dis, putain, mais oui, on s'entend bien, ça matche bien, c'était pas forcément prévu, mais du coup, on va lancer quelque chose ensemble. Donc, une fois qu'il y a cette rencontre et qu'on lance un truc ensemble, là, après, en effet, il faut se poser les bonnes questions sur mais je pense que nous, comme on fait, c'est important de pas tout lâcher. Nous, on a gardé nos business. Tu vois, on Ouais. a gardé nos business, on a lancé le binôme de la com, mais on a gardé nos business. Donc, si ça foire parce que le projet prend pas ou parce que le binôme fonctionne pas,
on n'a pas tout perdu, test and learn, et au pire, on a testé, ça l'aura pas fait. Donc, je pense que c'est ça. Vous dites pas que vous allez lâcher votre business pour partir sur une Ouais, association. Faites commencer par un side project, quelque chose que vous très bonne idée. développez à côté. Vous voyez comment ça prend et advienne que pourra, l'avenir le dira. Vous verrez l'ampleur que ça prend ou pas. Et puis voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment y aller crescendo. Ouais, je suis d'accord avec Mélissa, étrangement, mais effectivement, c'est, la stratégie de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Notamment pourquoi? Parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça fonctionne aussi bien entre nous, c'est que on sait qu'on a nos business à côté et donc il y a pas de déséquilibre également sur l'attente. Parce que si tu as une personne Ouais. qui quitte tout pour balancer sur son binôme, sur son association, etc. Tu n'as pas du tout le même enjeu, ne serait-ce que de vie, hein, parce qu'à un moment, il faut bien manger. Je ne sais pas si vous avez vu le panier de courses moyen aujourd'hui. Euh, Pardon, c'était mon côté NUPES. Ouais, mais c'est vrai, Euh, c'est la folie. c'était ça, c'était pour la minute politique. Non, non, mais en plus, j'ai vu passer les infos. Je crois que c'est RTL qui a montré ça avait pris 2% en avril déjà. Bon, bref, c'est assez incroyable. Donc bref, il faut pouvoir bouffer. Donc si tu as quelqu'un qui quitte tout, qui avait un business à côté ou qui était salarié et qui quitte tout pour pouvoir en fait monter le projet avec une personne qui, elle, à côté, a toujours son business, a quelque chose qui fonctionne, etc., t'es pas du tout sur les mêmes attentes. Donc il y a des frustrations qui peuvent se créer aussi. D'un côté, bah, la personne qui se dit, bah, en fait, elle ne se rend pas compte que j'ai encore mon business à côté, que donc je n'ai pas le temps de dédier tout mon temps à ce projet. Et de l'autre personne qui se dit, mais est-ce qu'elle se rend compte que moi, j'ai tout quitté pour pouvoir créer ça? Mmh. Finalement, tu as quelque chose qui fonctionne pas, en fait. Il faut Ouais. aussi effectivement avoir une complémentarité dans la vision et de se dire effectivement, et Mélissa a parfaitement raison là-dessus, il vaut mieux y aller crescendo au départ parce que déjà mettre tous ses œufs dans le même panier en général, c'est pas quelque chose qui est très conseillé. Très conseillé. Et en plus, ça crée dans un binôme des déséquilibres forcément puisque tu n'as Mmh. pas les mêmes attentes ni les mêmes enjeux. Ouais. Mais d'ailleurs, on m'avait proposé une association comme ça. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Une personne qui m'avait dit, en gros, elle avait un projet d'entreprendre, mais peur de pas trouver de clients, voilà. Et on faisait le même métier. Elle est venue me chercher en me disant, si on s'associe, je quitte mon job, je quitte mon CDI, je me lance dans Waouh! l'entrepreneuriat parce que je suis avec toi et parce que je sais que du coup, je vais me sentir soutenue, que ça va me ramener du business. Et j'ai dit, mais en fait, non, si t'es pas prête à le faire toute seule, le fais pas pour moi parce que moi j'ai mon business pour moi qui tourne et je peux pas avoir enfin je Ah, c'est veux la pas qu'on ait pression! ces attentes. Bah oui, la pression Ouais. de la nana qui quitte son CDI, Ouais. enfin non, j'ai dit en fait non non non, vas-y pour toi, fais-le pour toi. Quand tu seras lancé, on pourra peut-être faire un truc ensemble. Je pourrais te ramener du travail s'il y en a, voilà. Mais non, le fais pas pour moi, avec moi et uniquement si moi je suis là, c'est pas possible quoi. Bien sûr. Et ça me faisait penser cette histoire d'équilibre à la notoriété. En fait, est-ce qu'il y a pas une histoire aussi de choisir un peu quelqu'un du pas du enfin, du même niveau, même si c'est complètement abstrait la notion, mais quelqu'un du même niveau de notoriété, à peu près du même niveau d'expérience? Ou c'est enfin, je sais Non, pas. non, pour moi, c'est pas une question de niveau de OK. notoriété, c'est niveau par contre d'expérience, effectivement. Ouais. Plus un niveau d'expérience et je laisse Mélissa prendre la main là-dessus puisque vas-y. Question d'expérience, je suis complètement d'accord. Pour moi, la notoriété, rien à voir, enfin, c'est pas indispensable dans le sens où une peut avoir une meilleure notoriété et ce sera bah, cool pour le binôme. L'autre peut être meilleur en prospection et ce sera cool pour le binôme. Donc, tu vois, il n'y a pas que la notoriété. Par contre, le niveau d'expérience, je pense que c'est important pour s'apporter mutuellement. Parce que Ouais. si t'as pas le même niveau d'expérience, eh bien forcément, il y en a un qui va être un peu plus le maître et l'autre l'élève. Tu Ouais. vois, alors que quand tu as le même niveau d'expérience, pas forcément les mêmes compétences, hein, parce que nous, on n'a pas nécessairement les mêmes compétences, mais voilà quand même la même bouteille. Je pense que c'est important pour l'équilibre et pour pas qu'il y en ait un, voilà, pour pas être dans la relation le maître et l'élève et pour vraiment s'apporter autant l'une que l'autre. Mmh. Merci Mélissa. S'il y a un truc à retenir dans tout ce que vous avez dit jusque-là, on arrive, aux 2-3 dernières questions là. Aimez-vous, kiffez-vous, c'est le love. Non, s'il y a un truc à retenir, bah, en vrai, forcez pas la collab. Parce qu'en fait, c'est naturel ces choses-là. Alors, je pense que ça va exploser, hein, la collab là bientôt, hein, c'est sûr.
la collaboration, les duos, là, les trios même vont exploser, surtout en plus avec le personal branding, où tu as des gens qui se connaissent grâce à leur personal branding, comme c'est le cas de Mélissa et moi, qui vont mettre leurs compétences en commun. C'est sûr que ça va exploser. En revanche, ne le cherchez pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il faut que ce soit naturel, parce que, à mon avis, ça peut mal terminer si jamais c'est Ouais. trop forcé. Encore une fois, on parle d'attente. En fait, plus c'est naturel, moins tu as forcément d'attente, plus tu te dis, bon, bah, ok, on va voir comment ça se passe et on voit comment ça évolue, etc. Moi, s'il y a un truc à retenir, c'est que si ça vient pas, ne le forcez pas. La parole de la sagesse. Et par contre, je pense aller sans le forcer et sans aller le chercher. Moi, s'il y a un conseil que je devrais donner, bah, c'est de faire des rencontres. Parce Ouais. qu'en fait, forcément, si vous êtes tout seul dans votre tanière, au fin fond de votre grotte, la collab, vous n'allez pas la chercher, mais vous n'allez pas non plus la trouver, hein. Donc, voilà, faites des rencontres. Ne jamais oublier le côté social du réseau Mm. social. Allez discuter, allez rencontrer, faites des événements d'entrepreneurs, discutez sur LinkedIn, voilà, et soyez ouverts d'esprit, ouverts aux opportunités. Nous, je rappelle, ça a commencé par, on était en concurrence sur un projet, et ça a Mm. commencé par l'idée de dire, mais en fait, pourquoi on le ferait pas en binôme? On aurait pu juste rester dans ce qu'on nous avait demandé, choisir l'une ou l'autre, laisser le client choisir, et voilà, on n'aurait pas commencé cette collaboration et le binôme aurait jamais existé. Donc, Hmm. soyez ouverts quand vous voyez qu'il y a des signes, bah, c'est cool d'aller creuser, ça peut donner des choses qui sont chouettes. Et au pire, si ça donne rien, bah, vous aurez testé et c'est cool aussi en fait. Yes, merci. Avant-dernière question, Work est un podcast sur le futur du travail. À qui, dans vos contacts, vous feriez une passe décisive pour venir partager ici? Nial Mugamadou. Un entrepreneur, Mélissa pourra t'en parler, ce mec est une machine à entrepreneuriat et d'une bienveillance et d'une gentillesse en plus. C'est l'entrepreneuriat éthique qui prouve que tu peux réussir à monter plusieurs business sans écraser les autres et au contraire en les mettant plus haut que soi, etc. Donc Nial à fond. Surtout qu'en plus, il a un côté très tech. Il est très intéressé par tout ce qui est tech. Donc je pense qu'il a parfaitement sa place dans ton podcast. Merci pour la super passe D. Tu avais une passe D aussi, Mélissa, ou pas? Ou c'est la Ah bah même? écoute, oui, Ahmed Taleb, forcément. Ahmed Taleb qui est un entrepreneur. Il a lancé en fait, il aide les boîtes à concilier qualité de vie et performance. Donc initialement, c'est un coach mindset. Moi, il m'a accompagné quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça a été mon premier accompagnement, mon premier coaching sur la confiance en soi. Et il fait ça dans les sociétés, pour les équipes, pour voilà vraiment fédérer les équipes, avancer tous ensemble vers la même vision et être aligné dans son job. Voilà, donc c'est vraiment allier qualité de vie et performance au travail. Il fait ça très très bien et en plus il est très bon dans voilà en prise de parole. Voilà, donc en podcast c'est une pépite. Magnifique. En plus, ça a un léger rapport avec la ligne édito de mon podcast. Magnifique. Merci pour les 2 passes décisives. Dernière question, quel est le meilleur moyen de vous suivre? On en a un peu parlé, mais je vais remettre ça en lien dans les notes de l'épisode. Eh bien, LinkedIn, toutes les deux, hein, Mélissa Osmani et Juliette Cadeau, C-A-D-O-T, comme un cadeau, mais mal orthographié. Et nous avons tous les deux une newsletter sur Substack. Donc, Mélissa, je crois que c'est Mélissa. Elle s'appelle comment la tienne déjà? Sur ton lien pour le trouver. Oh bah ça doit être Mélissa Osmani. D'accord, très bien. Ouais, vous tapez Mélissa Osmani et Juliette Cadeau dans Substack, qui est un outil et de newsletter et de blogging, en fait, qui mêle les deux, sur lesquels vous pouvez nous retrouver nos billets chaque semaine. Mélissa, c'est le mardi, moi, c'est le jeudi, dans lequel on aborde différents sujets sur l'entrepreneuriat, la communication, LinkedIn, etc. Ça marche. Et pour le duo, le lien de la page, il y a une page, c'est ça? Il y a une landing page? Ok, je vais retrouver ça. Exact, il y a une landing page, mais qui est focus sur le bootcamp. C'est vraiment la page qui présente le bootcamp, c'est vraiment une page de vente. Donc, si vous voulez avoir les infos sur le bootcamp, bah là, en effet, vous aurez tout sur cette page. Et sinon, on retrouve pas mal le binôme de la com sur nos profils LinkedIn respectifs. Ouais, en live régulièrement. Ça marche, bah, je vais mettre tous ces liens dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui veulent vous suivre. Merci infiniment pour le partage à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu, pour l'invitation. Très très cool.
Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie 0 spam, 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, in progress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.